Bienvenue sur le tirage de vos énergies et prédictions pour ce mois de février 2025. On va commencer par l'interprétation des charms, du lancer des charms, et ensuite on ira se tirer plein de cartes. Pour rappel, hein, j'évite les blablas, c'est bon, en guise d'intro. Si vous voulez voir ce que je propose, livre, oracle et tout ça, vous allez en barre de description. Voilà, c'est terminé. On commence avec l'interprétation de votre plateau. Alors, c'est un mois qui risque d'être assez intéressant pour vous les taureaux, notamment sur le plan de vos projets, quels qu'ils soient, hein, vos projets personnels, que ça ait un lien avec votre famille, avec votre organisation chez vous dans votre routine, avec votre corps aussi, votre vitalité, ou bien encore le professionnel. Il risque d'y avoir pas mal de mise en place, de planification, de projets, voire même de déblocage. Pourquoi ? Il est possible que les finances ces derniers temps, c'était pas fifou pour les taureaux, ou bien qu'il y a eu des résultats un petit peu mitigés. Exemple, on attendait le remboursement ou le versement de tel ou tel service aux choses et on l'a eu de façon partielle, on l'a pas eu en totalité, ou bien on n'a pas vendu autant qu'on l'espérait. Et là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alors, c'est pas non plus la nouvelle du siècle, mais on voit qu'il va y avoir, vous voyez, c'est comme ce glaçon, il va se mettre à fondre au niveau de votre maison 2, qui est la maison de la matérialité, de l'argent, des possessions. Et ça va vous permettre, les comptes ne sont plus gelés. Hein, il peut y avoir un délire comme ça. C'est accentué avec cette petite cigogne, ce petit canard là, qui est porteur de bonnes nouvelles pour vous. Il y a des opportunités qui se débloquent, on le voit avec cette clé qui est à mi-chemin entre la maison 3, et vous voyez, elle est un petit peu comme ça, elle est arrivée comme ça. La maison 3, c'est la maison de la communication, des idées, des déplacements. C'est la maison des Gémeaux et de Mercure, des formations, des idées qui vont venir changer la donne. C'est pour ça que je vous disais, il y aura de la planification, il y a de la mise en place de projets. Et il y a aussi ce charms-là qui représente le petit chaudron dans lequel on est en train de faire mijoter quelque chose. Et vous l'avez dans cette maison 10. La maison des Capricornes, qui est la carrière, la réussite, l'accomplissement personnel, le destin. Vous avez le projet qui mijote et qui ne saurait tarder, et la possibilité de trinquer. Alors oui, on ne trinque pas effectivement ici avec un super cocktail, hein, c'est plutôt un, je sais pas comment on appelle ça là, un bro, un pichet de bière, mais il n'empêche qu'il y a des bonnes nouvelles sur le plan professionnel. Vos efforts vont être récompensés. Il est possible que certaines personnes changent de voie, de filière. Donc, il peut s'agir de mutation, de réorientation, de virage que vous allez emprunter dans votre carrière. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas le faire. Il n'y a pas cette notion de naviguer en eau trouble. On n'avance pas à tâtons. Vous saurez exactement là où vous allez mettre les pieds. Vous avez cette ancre en centrale et l'ancre, elle est extrêmement sécurisante. Hein. Vous en avez besoin, les taureaux. On sait que c'est plus difficile pour vous que pour d'autres signes de sortir de votre zone de confort, d'être un peu audacieux. Alors, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, hein, mais vous avez besoin de vous sentir en sécurité pour pouvoir produire le meilleur de vous-même. Et c'est ce qui va se passer ce mois-ci. De très beaux moments partagés avec l'être cher. Vous avez le chiffre 7 qui est tombé dans la maison 7, donc avec votre partenaire, votre binôme, votre collaborateur. C'est pas obligé que ce soit sur le plan de l'amour, hein, ça peut, mais on voit qu'il y a ou alors un besoin de s'évader. Ça peut être des week-ends d'évasion à deux, ça peut être des moments où l'on se retrouve, mais dans tous les cas, il y a un besoin de se divertir, de s'évader ensemble. Et vous avez aussi de très beaux charms dans cette maison 6 du travail. C'est pour ça que je vous disais, le travail, l'activité, les projets sont importants pour vous. L'apprentissage ici, avec ce petit livre où il y a écrit anglais, donc pourquoi pas l'apprentissage d'une langue étrangère. Et vous avez ce bisounours avec le soleil, qui est synonyme quand même de reconnaissance, de succès et de joie dans le travail quotidien. Eh, c'est plutôt pas mal les taureaux. Mais attendez, on va venir nuancer tout ça avec nos cartes. Et déjà, on va commencer par voir quel est l'arcane majeur que vous allez incarner ce mois-ci, les taureaux. Let's go, c'est parti. Les taureaux ce mois-ci, quel est l'arcane qu'ils incarnent? C'est celle-ci. L'ermite, ça va très bien, vous allez l'ermite. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir ça peut être difficile de... L'ermite, il avance certes à la lumière de son expérience, mais il avance d'une façon... C'est pas comme le fou, on est d'accord. Hein, l'ermite, quand il sort, on est très prudent, on est dans la retenue, on n'est pas dans l'excès, on n'est pas dans l'impulsivité, on n'est pas dans l'agressivité. On avance à la lumière de notre expérience, de notre sagesse, mais on avance d'une façon qui est
sûre, qui est fiable, qui est certaine. Quand on tire l'ermite, c'est un guide, hein, c'est celui qui nous guide dans l'obscurité. Vous pouvez incarner ce guide pour les autres, mais on voit que vous allez être protégé. C'est vraiment votre carte talisman du mois. Conseil éclairé, sagesse, pas de précipitation. Le voyez pas comme une carte de solitude. Ici, je n'ai pas du tout cet aspect-là. On a une carte qu'a sauté pour Pedro, qui est une très jolie carte qui n'est pas encore sortie, et elle sort rarement, celle-ci, où on va avoir l'énergie du cancer avec la lune et l'énergie de la vierge avec Mercure. Et on voit un paysage très intéressant, on est de nuit, et on a cette maman qui vient consoler ce petit enfant qui est certainement en train de pleurer. Il me semble qu'il y a des larmes, oui, il y a une larme qui coule sur sa joue. Mais vous voyez, il y a le côté ici très attentif, être attentif aux petits signes, être attentif aux besoins, aux préoccupations de l'autre, être dans l'écoute. Vous avez deux fois, hein, et regardez même au niveau de la position des personnages, cette ermite et cette maman ici ont un petit peu cette même... déjà, ils sont tournés de la même façon, donc introspection, réflexion, sensibilité, attention, soin, guérison. Vous allez incarner tout ça ce mois-ci. Ça vous va très bien, les taureaux. Ça vous va très bien. Je vais vous faire quelques cartes du Story Oracle pour voir un petit peu si on devait faire le fil de votre histoire pour ce mois de février. Je vais vous tirer une carte par semaine. Oups, bougez pas. Comment est-ce que vous allez commencer votre mois de février? Comment est-ce qu'il se... Non, poursuit, on veut qu'une carte. Et comment est-ce qu'il se termine? Ok, c'est parti. Les taureaux. Le mois commence comment? Avec la prophétie. Très joli. Alors là, tout de suite, par écho, j'ai cette même lumière ici, ici, et la même lumière de l'ermite. Vous allez être extrêmement intuitif. Hein, la prophétie, alors c'est un grand mot, hein, prophétie, hein, mais ça peut nous parler d'avoir des ressentis, votre instinct. Ça peut nous parler aussi des rêves, hein, faire des rêves prémonitoires. Hein, soyez attentifs à vos rêves. Mais vous commencez le mois de février comme l'ermite, c'est-à-dire vous n'avancez pas à l'aveugle. Vous avancez peut-être lentement, sûrement, mais vous avancez en connaissance de cause. Vous saurez ressentir les choses, les opportunités, les gens, les intentions des gens. Et il y a un côté, vous avez un coup d'avance. Ensuite, la confiance. Waouh! Pour l'instant, toutes les cartes que vous avez ne sont pas sorties. Confiance en l'autre. Ici, on a deux personnages sur cette carte. Et c'est exactement ce que je vous disais avec cette maison 7 qui est super importante. La relation à l'autre, quelle qu'elle soit, que ce soit au travail, le collègue que vous allez voir tous les jours, que ce soit votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse, votre meilleur ami, votre maman, peu importe, hein, c'est vraiment la personne qui est très proche de vous en ce moment dans votre vie. Il y a une amélioration, d'accord, de cette relation, un renforcement du lien, et il y a une preuve ici. Quelqu'un qui va vous apporter, qui va vous prouver qu'il ou elle est digne de confiance. Troisième semaine, ça va être certainement la semaine la plus chargée de votre mois. On voit stay on target. Ne déviez pas de vos objectifs pour la troisième semaine. Hein. Ne renoncez pas, ne baissez pas les bras. Mais surtout, c'est le moment pour vous d'ouvrir, j'allais dire, d'atteindre vos objectifs. Troisième semaine, vous accomplissez quelque chose, vous bouclez quelque chose, à condition de rester focus. Hein, stay on target, ne te déconcentre pas. Et vous terminez le mois, no help here, closed. Vous voyez, ici, le magasin est fermé. Peut-être fatigué, peut-être que vous serez en congé, peut-être que vous allez pouvoir accumuler les RTT et les poser à la fin du mois. Mais c'est peut-être pas la meilleure semaine, cette dernière semaine de février, vous voyez, à la fin du mois de février, pour faire de grandes choses, hein, pour entreprendre de grandes choses. Parce que déjà, d'une part, ça risque d'être difficile d'obtenir des réponses favorables. Vous n'allez pas trouver vraiment d'aide, où les gens ne seront pas disponibles ou disposés. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi à l'extérieur. Donc on voit que ici tout se concentre dans les trois semaines de février, et la fin du mois, c'est plus relax, quoi. Ok. Je vais regarder avec les cartes pour voir si on peut avoir quelques messages. Alors, je vais utiliser un de mes jeux préférés pour ça. Et c'est parti pour vous, les messages. Waouh! Déjà, vous avez la meilleure carte du jeu, qui est l'as de trèfle, l'as de denier, qui nous parle de victoire, qui nous parle de triomphe, qui nous parle ici de parfait contentement. Qu'est-ce qui va venir vraiment vous faire du bien? 3 de trèfle,
avec ce valet de carreaux. Ouais, il y a une possibilité de se réconcilier ou de collaborer avec des personnes avec qui d'habitude ça peut être un petit peu difficile, mais là, peut-être qu'il y a un projet commun, il y a un combat commun, il y a quelque chose qui fait que on met son animosité, sa rancœur, sa colère, sa mauvaise humeur de côté et on sert la bonne cause. Et vous verrez que ça sera en toile de fond tout le long du mois. C'est-à-dire que les gens que vous pouvez pas vous blairer pour X ou Y raison, que ce soit justifié ou pas, vous allez prendre sur vous, mais ça va payer en fait, d'accord? Ça va payer ce mois-ci. Donc ça peut être un collègue de travail que vous trouvez insupportable. Il va y avoir peut-être un truc qui va vous permettre de vous entendre le temps d'un instant, hein, peut-être ça durera pas, mais en tout cas ça va vous apporter des bénéfices à l'un comme à l'autre. Bonne nouvelle. Prospérité, bah décidément, je vous l'ai dit, hein, au niveau argent, travail, ce mois-ci, c'est très bon pour vous. Hein. Et femme brune, on va l'interpréter de manière ici littérale, cette dame de trèfle. La dame de trèfle, dans la cartomancie ancienne, traditionnelle, représente cette femme brune, et je sens vraiment que ça va être une femme brune, pour le coup, qui peut être celle qui vous apporte une bonne nouvelle, et une nouvelle qui va vous permettre de vous enrichir, une nouvelle qui va vous permettre de gagner, alors de l'argent, du temps, en connaissances, peu importe. Mais oui, ça va venir d'une énergie féminine ici. J'ai aussi votre sœur, c'est assez spécifique. J'ai une sœur, si vous avez une sœur qui a... Voilà, ces derniers temps, c'était peut-être compliqué par rapport à une rupture, elle se remet d'un divorce, elle doit se réorganiser. J'ai l'arrivée d'une bonne nouvelle dans la vie d'une sœur, donc ça peut être votre sœur qui galère, qui trouve un emploi ou qui arrive à obtenir gain de cause ou de l'argent, par exemple. Perte de procès sur le bon génie et la santé. Ok. J'ai quelque chose ici avec la tempérance. Ok. C'est comme si, par exemple, quelqu'un qui se montre injuste envers vous, qui a des propos diffamatoires. J'ai vraiment le mot diffamation ici. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vous faire endosser des responsabilités qui ne vous reviennent pas, une réputation, une mauvaise image de vous. C'est comme si le bon Dieu s'occupait un petit peu de cette personne, de son cas ce mois-ci. Vous avez déjà prêché pour vous, c'est-à-dire vous avez déjà défendu votre cause, vous êtes déjà défendu et peut-être que ça n'a pas porté ses fruits. Mais là, il y a un revers, hein, il y a quelque chose qui va venir tempérer justement, apporter du soin, de la guérison. Donc peut-être que la personne va revenir sur ses propos, reconnaître ses torts. Peut-être qu'une tierce personne va intervenir en disant « Attention, là, cette personne va trop loin ». Ça peut être le cercle familial, ça peut être le cercle professionnel. Consolation. Ouais, on voit hein, qu'il y a une amélioration indéniable. Avec le 10 qui est un changement soudain. La roue. C'est comme si la roue tournait pour vous. Et la félicité. Ouais, c'est exactement ça. La roue tourne, elle vous console et elle vous apporte davantage de joie. Et là, je pense que c'est tout domaine confondu. Il y aura plus de douceur, il y aura plus de joie. On vous sent moins braqué, on vous sent moins sur la défensive. Peut-être parce que je sais pas, alors pareil, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais je vous sens parfois essayer de justifier ou de vous justifier, alors qu'en fait, vous n'avez rien fait de mal. Et plus vous essayez de vous justifier, et plus vous êtes frustré, et plus vous êtes en colère. Vous voyez ce que je veux dire? Ces moments où on sait... Imaginez, vous êtes accusé à tort d'avoir volé un truc, ou de vous être comporté d'une manière comme un traître. Vous savez que vous avez rien fait, et puis vous vous énervez. Et la personne en face, elle se sert de ça pour justement vous enfoncer encore plus. Ah ben tu vois, tu t'énerves. Pourquoi tu t'énerves? Vous voyez, c'est infernal. C'est infernal. Et ben là, je sens qu'il y a... La donne est renversée. Complètement. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, j'ai l'électricité qui me vient pour les taureaux. Oui, je vois taureau et électricité. Alors, je suis pas en train de dire attention au coup de jus, hein. C'est possible, les copains. Peut-être que vous aurez beaucoup d'électricité statique. Peut-être qu'il y a des choses à revoir. Alors, je n'y connais rien. Hein. Ça, c'est plus mon ami Athénaïs magnétiseur. Mais peut-être qu'il y a des choses à revoir au niveau... peut-être qu'il y a des pertes chez vous. Vous voyez, il y a un truc avec l'électricité. Peut-être qu'il est temps de changer les prises, revoir ses câbles. Je sais pas.
Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais j'ai le terme d'électricité qui me vient pour les taureaux. Peut-être que vous allez faire installer, je ne sais pas, quelque chose. Santé. La santé par rapport à quoi? L'ouverture et l'amitié. Très, très jolie ligne ici, hein, qui peut nous parler de... Ah, ok. Là, ça va plus jouer sur la santé mentale. Le fait de s'ouvrir aux autres. Vous voyez, on a la santé au centre. S'ouvrir aux autres, parler, partager peut-être ses préoccupations, se changer les idées, sortir un petit peu, aller boire un coup avec un copain, une copine, qui permet de améliorer, vraiment s'épanouir davantage et donc améliorer son état psychologique, son état mental. Le voyage, l'étranger, oula, alors là, voyage à l'étranger qui est prévu ou qui peut être planifié, des déplacements et la loi. Donc, ça peut être aussi dans le cadre de la loi, donc peut-être un contrat, peut-être que parce qu'un divorce est prononcé ou, je ne sais pas moi, un héritage est prononcé, vous vous déplacez, vous réorganisez votre vie en fonction. Mais dans tous les cas, on voit que c'est fait d'une manière carrée, hein, avec la loi derrière nous. C'est, je vous donne un exemple, je pars déménager dans telle ville parce que j'ai décroché un contrat, j'ai été muté, ou bien je sais pas, moi j'ai vendu un bien et donc ça me permet, vous voyez, j'ai vendu un bien, donc ça me permet de partir ou d'aller habiter ailleurs. Tout à fait possible, les copains. Allez, une dernière ligne. Qu'est-ce qu'on a? Le carrefour. Ok, une décision à prendre, un choix, une possibilité par rapport à deux choses. Un contrat, bah ouais. Je vous ai dit, le travail, ce mois-ci, les gars, contrat et le temps. Ok, c'est super intéressant ça. Si vous hésitez entre deux choses qui ont un lien avec un engagement, hein, le contrat, c'est un engagement moral, un engagement matériel, un engagement, bon, vous avez compris quoi, ça peut être un bail, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une collaboration, bref. Et que, de l'autre côté, vous avez une opportunité ou un projet qui prendra plus de temps, c'est-à-dire qui n'est pas encore là. Ici, le conseil des cartes, et attention, vous avez votre libre arbitre. C'est qu'on veut vous dire, enfin, comment je pourrais vous expliquer ça? Ne te précipite pas sur la première opportunité, parce qu'il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit prévu, soit qui soit prévu dans ta tête, soit qui arrive pour toi, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Donc, si par exemple, on prend le cas d'un boulot, que vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez une proposition d'un job alimentaire ou autre, il y a peut-être quelque chose, un autre job qui arrivera dans les semaines à venir, mais il n'est pas encore là. Et ce job-là pourrait être plus intéressant pour vous, ou ce projet-là pourrait être plus intéressant pour vous. Donc, ce qu'on vous demande ce mois-ci, c'est ne vous précipitez pas. De toute façon, vous avez l'ermite sur vous. L'ermite, il ne se précipite pas. Il prend en compte tous les tenants aboutissants, mais en revanche, négociez. Si vous voyez qu'on vous dévalorise, que vous n'allez pas être payé à la hauteur de vos capacités, de votre expérience, alors dans ce cas-là, vous avez tout à fait le droit de décliner et d'attendre un petit peu. Mais je vous dis ça, mais j'ai pas envie de vous faire louper une occasion si vous avez vraiment besoin. D'accord? Mais c'est pour vous dire, oui, oui, tu ne rêves pas. Effectivement, il y a quelque chose, mais tu peux espérer mieux. Et tu peux demander plus. Ça, c'est super important. D'accord? Vous le sentirez de toute façon. Vous le sentirez. Je vais terminer avec 3 cartes de l'oracle Les Gardiens de Garoulia. Les 3 cartes vont avoir une incidence, une importance pour votre mois, les taureaux. Ok? Mais vous pouvez tout à fait choisir une carte. Et cette carte sera votre talisman. Alors, les 3 vont vous accompagner ce mois-ci. Mais peut-être qu'il y aura une carte plus qu'une autre. Ok? Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Et je vais toutes vous les lire. Votre premier allié pour ce mois-ci, c'est le hérisson, qui nous parle de protection et d'exploration. Vous voyez, vous pouvez aller explorer le monde, tout en étant quand même protégé et prudent. Le hérisson avec ses piquants te montre comment explorer le monde en toute confiance. C'est exactement ce que je vous disais, les taureaux. Sortir de votre zone de confort, aller explorer à l'extérieur de vous, mais en étant toujours prudent et rassuré. Ce soir, écris 3 choses que tu souhaites protéger dans ta vie, voilà, que tu n'as pas envie de perdre, que tu as envie de choyer, et 3 nouvelles choses que tu aimerais bien explorer. Peut-être un moyen de manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. Choix numéro 2, vous êtes les premiers à l'avoir eu, le genévrier, qui vous parle de protection et de santé. Ça aussi, vous l'avez eu, hein.
Le genévrier symbolise la protection et la santé. Aujourd'hui, imagine te tenir à l'ombre de cet arbre robuste. Tu te sens revitalisé et sécurisé, comme si son essence te protégeait de toute négativité. Vous êtes protégés, les gars. Vous avez déjà 2 cartes de grande protection. Et troisième, le gui. Mais c'est pas vrai. Fertilité, protection. Je pense que le message est en train de passer là. Le gui est le symbole ancien de protection et de fertilité. Ce soir, réfléchis à ce que tu souhaites voir croître dans ta vie. Visualise le gui comme un gardien qui veille sur tes espoirs et tes rêves. Choisissez votre protecteur du mois, hérisson, genévrier ou le gui. Dans tous les cas, il vous accompagne ce mois-ci. Là, le message n'est et on ne peut plus clair. J'en ai terminé avec votre tirage, chers amis taureaux. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Et puis d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Salut!